Après le succès de La La Land réalisé par Damien Chazelle en 2017, une nouvelle comédie musicale voit le jour en ce début d'année 2018, The Greatest Showman, avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams ou encore Rebecca Ferguson. Donc bonjour à tous, comme vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler de The Greatest Showman dans cette nouvelle critique sur Media Show. Et pour preuve, j'adore vraiment ce genre cinématographique à tel point que j'avais le sourire aux lèvres en sortant de la salle et l'envie de chanter et de danser. Inspiré par l'ambition et l'imagination du célèbre entrepreneur Phineas Taylor Barnum, The Greatest Showman nous raconte l'histoire d'un visionnaire parti de rien et qui a créé avec des personnalités uniques en leur genre un spectacle devenu un phénomène planétaire, le cirque Barnum. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécié ce film, malgré ces quelques points négatifs que j'aborderai dans un second temps, mais cette comédie musicale est une véritable boule d'énergie et on prend un véritable plaisir à suivre l'histoire. Premier point positif, c'est que le scénario bénéficie d'une histoire entraînante et parfaitement rythmée grâce à une excellente bande originale. Certes, cette dernière n'est pas forcément d'époque puisque le film se passe dans les années 1840 il me semble, et on a une musique qui est assez moderne, mais malgré cela, elle est dynamique et franchement originale. Second point positif, c'est que le film n'a pas de grandes prétentions. Ce que j'entends par là, c'est qu'on n'est pas là pour voir un film qui va gagner des Oscars et des prix à tout bout de champ. On est plutôt ici pour voir un film qui a un principal objectif de nous divertir, de nous faire passer un excellent moment et de nous rappeler à quel point le cirque est magique et féerique, d'ailleurs pour ceux qui ont connu ça durant leur jeunesse. Côté personnage, donc le film aurait pu bénéficier de quelques lignes supplémentaires, notamment sur le personnage de P.T. Barnum, dont on apprend très peu sur sa jeunesse. Mais malgré cela, le développement des personnages est plus que correct et appuyé par des thématiques fortes telles que la famille ou le bonheur contre l'art. Et ce que j'entends par bonheur contre art, c'est qu'en fait au travers des spectacles de P.T. Barnum, on s'aperçoit que l'art ne suffit pas pour faire le bonheur des gens. Très philosophique tout ça. En effet, on a une véritable explosion entre la classe populaire et la haute société, ici représentée par le cirque et l'opéra, et nous montre qu'au final, en partant de rien, on peut trouver le bonheur et la joie. Donc, côté scénario et bande originale, c'est une réussite. Passons maintenant au casting qui est vraiment excellent, et donc un autre point positif de ce film. Hugh Jackman est vraiment excellent, et nous délivre une prestation foudroyante du personnage de P.T. Barnum, avec une voix franchement exceptionnelle. Ce qui nous rappelle un petit peu la cérémonie des Oscars 2009, où l'acteur avait fait vraiment le show. Les autres acteurs qui l'accompagnent sont aussi excellents, je pense notamment à Zac Efron, ou encore Rebecca Ferguson, qui m'avait quand même déçu lors de son dernier film dans Le Bonhomme de Neige, et qui ici m'a franchement étonné dans son rôle. Tous les acteurs sont donc vraiment bons pour former un casting homogène et vraiment attachant. Le véritable point négatif de ce film, c'est pour moi la mise en scène, car elle est à mon sens trop artificielle. C'est peut-être une volonté du réalisateur de se rapprocher au mieux de la vie du protagoniste P.T. Barnum, à savoir qu'il est parti de rien pour monter un véritable show. Ce côté un petit peu artificiel, c'est un parti pris risqué. Mais malheureusement, c'est assez gênant à regarder, c'est trop visible, tout particulièrement pour les effets spéciaux et la photographie, et je pense notamment aux lions et aux éléphants qui sont vraiment très moyens. Enfin, côté mise en scène, on pourra quand même retenir de très beaux costumes et d'excellentes chorégraphies. Au final, malgré quelques points négatifs comme la mise en scène, The Greatest Showman reste une comédie musicale honorable avec une histoire entraînante, des personnages attachants, une bande originale franchement originale pour le coup, et un casting enthousiaste. C'est pour ça que j'attribue la note de 16 sur 20. Et voilà, cette critique est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Lâchez le pouce bleu, partagez votre avis sur le film dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'actualité Media Show. Et je vous dis à très vite!